sommes chez Yann Gilg, directeur artistique de la compagnie Mémoire Vive. Merci de nous recevoir et bravo pour le prix Michel Bure que tu viens de recevoir. Michel Bure était une grande journaliste qui était la présidente du Club de la Presse, qui n'est plus parmi nous. Et c'est un prix de la tolérance, c'est un prix de l'ouverture. Comment est-ce que tu as accueilli cela? Avec énormément d'honneur. À la fois parce qu'effectivement je connaissais, pas personnellement, mais en tout cas le parcours et l'engagement de Michel Bure. Et puis parce que le Club de la Presse est quand même une institution prestigieuse, même si c'est le Club de la Presse local, régional. C'est, enfin voilà, je prends ça avec énormément d'honneur. Et pour la compagnie Mémoire Vive, c'est effectivement une marque de reconnaissance d'un travail qui est né un jour en Alsace, à Strasbourg, et qui aujourd'hui a un rayonnement national. Voilà, Mémoire Vive, ce sont des spectacles, des cultures urbaines que vous défendez, la mémoire de l'Alsace que vous interrogez. Comment vous définiriez le travail de Mémoire Vive? Alors en fait, c'est très bien résumé dans le prix Club de la Presse. C'est un travail républicain, citoyen, un travail humaniste qui est effectivement d'œuvrer dans le rapprochement des communautés qui, par la force des choses, ont été un peu divisées, séparées par des discours, par des actes. C'est de reconnaître la contribution de toutes les vagues migratoires dans l'histoire de notre région, l'histoire de notre pays, qui ont fait ce pays-là, qui l'ont défendu, qui l'ont construit, qui l'ont reconstruit, ont transpiré, ont saigné pour qu'il soit le pays qu'il est, c'est-à-dire un grand pays dans le monde. Quand le hip-hop sort de sa caricature, quand il se sublime pour devenir poésie urbaine, conte moderne, outil de transmission, quand il est un appel au souvenir, à la justice, à la fraternité, quand il est un hommage en mots, en danse, en musique et en images, hommage à la mémoire enfuie des tirailleurs, alors il devient accessible et nécessaire à tous. C'est la mémoire courte des Alsaciens. À nos morts, on rappelait que l'Alsace avait été libérée finalement par des tirailleurs sénégalais. Est-ce qu'on a tendance à l'oublier, ça ? Je dirais pas que c'est la mémoire courte des Alsaciens, je dirais que c'est la mémoire courte de l'histoire officielle qui a été imposée pour des raisons politiques qui sont très loin des préoccupations et des cœurs du peuple. Le peuple, il a été privé de cette connaissance-là, de l'enseignement de cette histoire-là. C'est pas enseigné par aucun vecteur médiatique, quoi. Ni l'éducation nationale, ni l'éducation populaire, ni la littérature, la culture, etc. On a une image très franco-française de notre propre histoire, alors qu'on est traversé par des courants migratoires venus de partout, qui font notre identité nationale, qui font aussi l'identité de l'Alsace. Donc je dirais juste que je suis un Alsacien, nous sommes à Mémoire Vive des Alsaciens d'origines diverses, qui aimons notre région parce qu'elle a cette identité, ce caractère impertinent, contestataire, subversif, et nous voulons qu'elle soit le fer de lance d'une république de la diversité, une république multiculturelle. Gilg, c'est alsacien ? Gilg, c'est alsacien. Ouais. Sinon, on le prononcerait Gilg. Voilà. Gilg, c'est alsacien. D'où est venue comme ça cette ouverture ou ce regard très lucide finalement sur notre société? Mais parce que moi, j'ai une éducation qui est assez militante, faut le dire. Je suis fils d'enseignant, je viens de Markolsheim. Mes parents ont été initiateurs de la lutte contre l'installation d'usines de traitement chimique, contre Fessenheim à l'époque. Donc j'ai déjà un background assez militant. J'ai été élevé dans l'écoute de gens comme Eglès, Schiffer, enfin toute cette mouvance et tous ces poètes subversifs alsaciens. Et en même temps, depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui, je vis avec ceux qui un jour sont venus d'ailleurs, appelés militairement, industriellement. Donc j'ai grandi avec cette diversité culturelle. J'ai grandi dans le multiculturalisme et à un moment donné, j'ai cru devenir schizophrène parce que je me suis dit, nous qui avons cette notion du métissage et qui le vivons au quotidien, que ça soit dans l'assiette ou dans la pensée ou dans les actes, on se confronte à des conservatismes qui nous font croire que l'Alsace, elle est blanche, chrétienne, catholique ou protestante. Donc voilà. C'est pas que ça. C'est pas que ça.
Parmi nous, parmi vous, ça raconte le parcours de 5 clandestins. Vous êtes en train de plancher encore dessus. C'est le spectacle de 2013. Cette histoire de clandestins, de sans-papiers, c'était quelque chose qui nous semblait nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout un travail sur l'histoire coloniale et que pour nous, il est évident que les clandestins, c'est-à-dire les réfugiés économiques, sont aussi dus à cette histoire coloniale. C'est-à-dire que l'Europe a provoqué les sans-papiers qu'aujourd'hui elle décide de refuser parce qu'elle a appauvri d'autres continents, parce qu'elle a participé à des guerres qui ont créé ces mouvements réfugiés, etc. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on était, toute proportion gardée, hein, je le dis très fortement, on s'est senti assez proche de ces clandestins. C'est que on est aussi souvent les sans-papiers, les clandestins de ce monde de la culture un peu ésotérique, un peu fermé. Vous le On considérez est comme ça? nous artistes des cultures urbaines, on est encore les sous-cultures, on est encore des gens qui tendons la main pour demander un accès, un passe-droit, qu'on est encore dans les périphéries des périphéries des budgets de la République. Voilà, rien que pour le message, ce prix Michel Bure, voilà, vous revient de fait Michel Bure qui m'avait lancé en télévision il y a quelques années, donc on se connaissait très bien. Merci beaucoup Yann. Merci. À ne pas manquer l'actualité de la compagnie qui s'affiche actuellement sur l'écran.